Tout compte fait à 7h25 avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va parler des classes moyennes, parce que dans ses premiers mots, Gabriel Attal a noté qu'il avait martelé sa volonté justement d'aider les classes moyennes. Alors c'est de la com ou une piste sérieuse selon vous ? Oui. Alors d'abord le constat, oui, les classes moyennes, ça semble être un marqueur politique fort pour le nouveau Premier ministre. Gabriel Attal, lors de sa passation des pouvoirs hier sur le perron de Matignon avec Elisabeth Borne, Attal a articulé son discours, oui, justement autour des classes moyennes qui souffrent en France. Les classes moyennes, c'est celles qui se lèvent tôt et qui vivent de leur travail. Alors ce marqueur politique accompagne en réalité, je regardais Gabriel Attal depuis ses premiers postes ministériels. Il a souvent parlé des classes moyennes. Par exemple, lorsqu'il était ministre des comptes publics à Bercy, il avait mis en place une sorte de plan Marshall pour aider à mieux vivre de son travail. C'est en tout cas l'intitulé de communication de ce petit plan Marshall. Et puis lors de son passage rapide, rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale, il avait aussi fait des classes moyennes sa ligne directrice, parce que ne l'oublions pas, les classes moyennes en France, ce sont tous ces Français qui se lèvent tôt, qui paient leurs impôts, qui attendent à juste titre un retour sur investissement de la part de l'État, et notamment en matière de services publics, et qui souffrent la plupart du temps en silence. Oui, alors ces classes moyennes justement, c'est quel niveau de revenu globalement ? Alors, statistiquement, si je regarde ce qu'explique l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, un couple travaillant à deux appartient officiellement aux classes moyennes lorsqu'il touche des revenus compris entre 2200 et un peu moins de 4000 euros par mois, à deux. Alors ces classes moyennes prennent de plein fouet quoi ? Elles prennent de plein fouet en ce moment la crise du logement. Elles prennent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix des carburants, et généralement, ces classes moyennes n'ont droit à aucune aide financière de l'État, parce qu'elles sont juste au-dessus des barèmes. Donc, elles travaillent dur, ces classes moyennes, elles ne manifestent pas souvent dans la rue, elles habitent la plupart du temps en dehors des centres urbains et souffrent en silence. Alors, Gabriel Attal a dit vouloir s'occuper de cette France périphérique moyenne. On jugera le nouveau Premier ministre sur ses actes et pas seulement, vous avez raison Patrick, sur sa communication. Bon, alors c'est vrai. Et est-ce que les politiques ont laissé tomber ces classes moyennes ces dernières années ? Écoutez, beaucoup en ont parlé, mais qui s'est vraiment intéressé à leur sort ? L'ultra-gauche critique les plus riches, et puis souvent les aides, et c'est normal, sont pour les plus en difficulté, les plus pauvres. Et pourtant, c'est un sujet central. Et depuis longtemps, Michèle Alliot-Marie, vous vous souvenez, ministre de la Défense, elle avait écrit un livre titré justement « La grande peur des classes moyennes ». Il y a quelques dizaines d'années. Plus récemment, quelqu'un de la société civile, Maurice Lévy, l'ancien PDG de Publicis, a publié un petit opuscule intitulé « Ouvrez les yeux ». Ouvrez les yeux, c'était un titre, slogan, qui s'adressait justement à la classe politique au sujet des classes moyennes en plein doute. Inquiète quelles sont les classes moyennes pour l'avenir de leurs enfants, écrit Maurice Lévy. Affolé aussi quelles sont ces classes moyennes par la peur d'un grand déclassement économique et culturel. Bon, Gabriel Attal veut s'occuper des classes moyennes et leur redonner de l'espoir, voire du pouvoir d'achat, voire plus de sécurité dans leur vie quotidienne. Chiche, monsieur le Premier ministre. Merci Éric Revel. On verra aussi tout à l'heure avec Françoise Degois dans l'édito politique si c'est une bonne ou une mauvaise pioche, Gabriel Attal comme Premier ministre.